Bonsoir à tous, c'est Patrice Dewey, alias Mounir. Bienvenue dans cette vidéo, c'est une vidéo qui va nous permettre de vous montrer ce soir comment collecter des réseaux, faire communiquer deux réseaux différents à travers les routeurs Cisco. Donc dans chaque réseau, il y a un routeur qui est configurisé contenant un serveur DHCP qui distribue ses adresses, et dans l'autre idem, et les deux vont communiquer, s'envoyer des paquets. Donc ici nous allons commencer. Déjà ici nous allons passer le réseau. On va dire qu'ici c'est le réseau 192.168.1.0. /24. Et ici, c'est le réseau 192.168.2.0/24. Et nous allons commencer la configuration par le premier routeur. Comme nous, enable, configure terminal, première interface terminal 0/0. On va mettre IP adresse 192.168.1.254 passerelle 3x255.0. On fait no shutdown pour allumer l'interface. Une fois, vous voyez, lorsqu'on fait no shutdown pour allumer l'interface, on constate ici l'interface s'est allumée. Directement, nous allons faire exit. Donc, configurer deuxième interface. Face TLS 0/1. On va faire IP adresse. On va faire 10.0.0.1 passerelle 255.0.0.0. On va faire no shutdown pour allumer aussi l'interface. Maintenant, nous allons aller dans le. Vous avez tout allumé ici maintenant. Nous allons ici maintenant le deuxième routeur. On va faire la même chose, nous. Enable, configure terminal, interface terminal 0/0. On va mettre IP adresse 192.168.2.254 la passerelle 3x255. Vous allez constater qu'ici, il y a la maintenance dans notre réseau 192.168.2. La dernière dans notre routeur c'est le point 1. Nous allons faire commande no shutdown pour allumer l'interface. Nous allons voir que l'interface est allumée. Maintenant ici nous allons faire exit et nous allons faire interface, configurer deuxième interface, voici TNL 0/1. On va faire IP adresse, nous allons donner 10.0.0.2 masque de source 2
5.0.0.0. Là, on va faire no shutdown pour allumer l'interface. Directement après avoir fait no shutdown pour allumer l'interface, vous allez voir ici que les interfaces sont allumées. Maintenant que les interfaces sont allumées, nous pouvons faire dans chaque routeur la configuration du serveur DHCP pour distribuer de manière automatique des adresses DHCP aux machines du réseau. Donc, pour la configuration du DHCP, nous allons faire ici exit. On va faire IP. Nous allons faire IP DHCP pool. Nous créons un pool DHCP pour le serveur DHCP. Nous pouvons mettre ici Gaoundéré, policier Gaoundéré. Nous allons entrer network, mettons le réseau. Nous allons mettre 192.168.2.0. Espace, nous allons mettre le masque du sous-réseau 3 x 255. Ça marche. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est définir la passerelle par défaut, qui est sans doute que l'adresse IP du routeur. Donc, on va faire défaut route 192.168.2.254. Voilà. Maintenant, à ce niveau, nous allons faire notre shutdown pour activer. Ici, à ce niveau, nous allons retourner configurer le serveur DHCP dans notre routeur. Nous allons faire exit et IP DHCP pool doit dans cette phase doit mettre maintenant network 192.168.1.0 masque 3 x 255.0. Nous allons définir la passerelle par défaut qui est l'adresse du premier routeur 192.168.1.254. Ça passe. On va faire exit. Encore faire exit. Voilà. On peut faire maintenant copie, running, config pour enregistrer tout ce qu'on a fait. Et de même dans ce routeur, on va faire exit. On va faire copie, running, config, l'enregistrement de tout ce qu'on a fait. Maintenant, ici, nous allons maintenant, puisque le serveur DHCP est activé, le serveur doit devoir distribuer les adresses de manière automatique aux machines du réseau. Donc nous venons ici. Cliquons sur DHCP et directement le reçoit sur l'adresse DHCP là avec sa passerelle par défaut.
Ici, c'est 192.168.1.1. La deuxième machine, nous aurons DHCP, le point 2, troisième machine, de l'autre réseau, première machine de l'autre réseau. Nous aurons cette fois-ci, regardez la différence, c'est que c'est 192.168.2.1 et ici, nous aurons ça, 100.2 ici. Comme d'habitude, dans un réseau physique, si nous décidons d'augmenter une machine ici, dans un réseau là, par exemple, augmentons ces deux réseaux, ces deux machines-là, et que nous voulons le connecter, vous allez voir, on connecte là, on fait ça, on va connecter ce switch, et on fait aussi ça, on connecte ici, sur le switch, non, on a plutôt connecté sur sa console, on va venir connecter avec un câble droit, sans que je suis. Vous verrez ici maintenant, voilà, desktop, voilà, ISCP, vert, on attend, configuration, on revient dans la statique, tout à l'heure vous verrez que tout va marcher ici, que la même chose, le guest disparaît, on revient, voilà. Oui. Ouais, il a récupéré son adresse, le point 3. Et ici, nous verrons aussi que le mec a récupéré son adresse 2.3. Et c'est parti. Maintenant, nous allons essayer, puisque nous savons maintenant que les deux routeurs se voient, mais nous ne savons pas encore si les deux réseaux peuvent communiquer. Nous allons essayer de faire un test de ping. Nous allons ici, non, dans le terminal, nous allons faire ping sur 192.168.2.2 par exemple. Vous allez voir, reply from 192.168.1.254 destination host unreachable. Ça veut dire simplement que cette machine arrive, voit, mais n'arrive pas à connecter avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire connecter les deux réseaux, suivez bien, nous allons définir des routes de manière automatique, de manière statique, des routes statiques dans chaque routeur grâce à l'interface 0/1. L'interface 0. Excusez-moi, ici tout à l'heure on est resté là, ici c'est slash 0. Donc grâce à ces deux interfaces, nous allons les définir une fois. Maintenant nous sommes ici et nous allons entrer, configurer, terminal. Voilà. Si on doit configurer terminal, nous allons définir les routes statiques, nous allons faire IP, route, comme vous voyez. Bon, nous allons dire ici. .192.168.2 2.0 espace 255 son masque 255.0 et nous spécifions que nous sommes dans le premier routeur, nous avons ça va faire face terminale 0/1. Nous entrons. Nous allons aller dans l'autre routeur. Nous allons faire
configure terminal. Nous allons faire IP route 192.168.1.0 255.255.255.0. Nous allons faire FATL 0/1. Nous allons entrer là. Nous allons maintenant essayer de refaire le ping. Ouais, le ping sur le 192.830 request time out. Nous allons voir, on attend. Request time out. On attend le reply pour voir ce que ça veut dire. Time out et reply for destination. Reply for destination 2.2 bit égale à 32 time 19 secondes était le nombre de paquets transmis. Ouais, maintenant. Ouais, le ping répond. Nous avons donc fait communiquer les deux réseaux. Vous allez voir, voici le reply, le ping lui répond. Il voit la machine qui se retrouve dans un autre réseau. Donc, vous avez vu comment nous avons défini ces routes avec IP route, la commande IP route. Maintenant, nous allons aller dans ce réseau et nous allons faire un ping sur la machine de votre réseau. Ping 192.168.1.1 par exemple là. Le ping, ça va un peu prendre le temps lorsqu'on le fait pour la première fois dans le simulateur. Et vous voyez le reply, ça passe. Donc vous voyez, lorsque ça passe, moi-même je suis content. Donc je vous attends beaucoup plus. Souvent, abonnez-vous sur ma chaîne monnaie.tv, ma chaîne YouTube, pour recevoir beaucoup plus de vidéos en réseau. C'est ma spécialité pour le moment. Merci, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et j'espère que vous pouvez maintenant faire cette simulation et aller sur le terrain, faire cette configuration de manière concrète. Je vous remercie.